Alors, sur le dispositif d'intervention tel qu'il a été proposé, ou tel que l'on peut l'envisager avec la situation d'incivilité, la première approche, c'est d'envisager ce que nous appelons un diagnostic opératoire. Et dans le cas précis, c'était avec des agents et des managers, euh, notamment des volontaires. Alors l'objectif de ce diagnostic opératoire, c'était évidemment d'éclairer les préoccupations face aux incivilités qu'ils rencontraient. Le problème tel qu'il se présentait, c'était les malaises et les démotivations des équipes face aux incivilités et notamment, comme l'a très bien éclairé Claude, à cette impuissance hein, qui n'arrêtait pas d'observer à force d'en parler ensemble. Et puis le risque, évidemment, il y avait des risques psychosociaux avec aussi à terme une image dégradée potentielle en fait de l'espace de loisirs, dès lors que si un conflit lié à une incivilité est mal géré, le reste du public peut en être affecté et avoir des souvenirs mauvais associés effectivement à des conflits mal régulés. Euh, et donc, face à ce diagnostic, après avoir, alors concrètement dans le cas que vous a présenté Claude, il y a eu une réunion avec des volontaires d'agents et de managers, et puis un entretien spécifique avec le directeur du site. À la suite de ce diagnostic opératoire, il y a une restitution et qui va permettre de définir des actions ciblées en fonction de ce qui aura été identifié en fait hein, comme besoin. Donc, ces actions peuvent être de différentes natures. Alors, il peut y avoir un cadrage stratégique avec l'équipement, et notamment de penser ou de repenser ce que peuvent être les incivilités hein, sur une base de contenu proche de ce que nous avons présenté là ce matin. Elle peut être également spécifique sous forme de formation et sous forme de formation dont le thème va être résoudre les conflits d'incivilité et notamment à partir des cas concrets. Claude a cité tout à l'heure les problèmes de gens qui marchent sur la pelouse ou des problèmes de gens qui ne veulent pas éteindre leur règle dans des espaces publics ou qui sont non-fumeurs et qui dégénèrent très vite. Voilà. Donc, c'est à partir de ces cas concrets qu'on peut voilà, accompagner les agents euh, en cours de ces formations. Et puis, une troisième action ciblée qui n'a pas été mise en place, mais qui était potentiellement envisagée au cas où on aurait détecté des cas, c'était de pouvoir envisager aussi de la gestion de stress post-traumatique, puisqu'il y avait eu des cas extrêmes qui avaient été régulés d'une certaine façon, mais qui auraient pu être, voilà, on avait mis en place la possibilité de, d'accompagner les gens si le besoin s'en était fait sentir. Et à la suite de ce dispositif, eh bien, il y a une restitution à la suite de toutes les actions ciblées pour pouvoir redonner également de la perspective à l'équipe dirigeante par rapport à ça. Voilà.